On n'a pas entendu. Non. Oui, mais ça a fonctionné. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRQ de Rouville, mercredi le 20 septembre, il est 19 h. Alors, le projet du jour, ça nous prendrait l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, un proposeur, c'est quoi? Il dit Adam propose, appuyé par Claude. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. Adopté à l'unanimité. Point 2, dépôt pour adoption des procès-verbaux. 2.1, séance ordinaire du Conseil du 16 août 2023. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On prendrait un proposé par Yvan, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Au point 2.2, séance extraordinaire du Conseil du 6 septembre 2023. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, on prendra un proposeur. Je propose. Sylvain propose, appuyé par Guy Benjamin. Est-ce que quelqu'un propose? Adopté à l'unanimité. Point 3, période de questions numéro 1, réservée au public. Alors, si le public a des questions, des commentaires en lien avec un des points qui va suivre à la séance, je vous inviterai à les faire maintenant, parce que des fois, il y a des questions, des commentaires qui sont posés à la deuxième période de questions, mais on a déjà traité et voté le point. Donc, si vous avez des questions, des commentaires en lien avec un des points, je vous inviterai à le faire à cette première période de questions-là, plutôt que d'attendre à la fin, à la dernière heure. Ne peut-être pas non plus, là, mais non, ça va? Alors, ben, je vous remercie. On passe au point 4, aménagement du territoire. 4.1, analyse de la conformité au schéma d'aménagement et de développement réalisé. 4.1.1, règlement d'urbanisme 2031-23 de Marieville. Donc, c'est un règlement pour autoriser et réglementer l'implantation des poulaillers domestiques et des volières à l'intérieur de la municipalité. Donc, c'est conforme au schéma d'aménagement. On vous recommande de l'adopter. Pas de l'adopter, mais de l'approuver. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? J'appuie. Ah. C'est mieux casser les autres. Ouais. C'est pour ça que je n'étais pas actif, mais je peux vous le laisser. Alors, si je comprends bien, proposé par Guy Benjamin, appuyé par Louis. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 4.1.2, règlement d'urbanisme 2023-354 de Rougemont. C'est pour ajouter dans la grille des usages un usage de service d'aménagement et paysager de déneigement dans la classe dans tout détail. C'est situé en zone agricole déstructurée. C'est conforme au schéma d'aménagement. On vous recommande de l'approuver. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, on prendra un proposeur. Et Adam propose, appuyé par Robert Bing. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 4.1.3, CP témoin 2023-00013 de Saint-Mathias sur Richelieu. Donc, un PPCMOI, c'est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Les municipalités peuvent adopter un règlement sur le PPCMOI pour, après ça, développer des projets particuliers. Dans ce cas-là, la municipalité de Saint-Mathias a adopté un règlement et nous propose un projet là, particulier pour l'aménagement d'un terrain qui est situé en zone agricole sur lequel il y a un droit acquis. Donc, c'est pour l'agrandissement là, qui est conforme à la CPTAQ, là aussi, là, de l'usage habitation. Et puis, il y a aussi un gros travail qui sera fait au niveau là, de la mise en valeur de la biodiversité du terrain qui est fait. La commission d'aménagement s'est penchée sur le dossier et vous recommande d'approuver ce règlement. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? André, donc un proposeur. Je vais proposer. Merci. Donc, Louis propose, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 4.2. Abrogation de la résolution. Demande d'exclusion à la CPTAQ pour la construction d'une école secondaire sur le territoire de la ville de Richelieu. C'est une résolution qu'on avait adoptée à la demande de la ville. Malheureusement,
il y aura des gros changements avec, on a travaillé avec l'avocate responsable du dossier à la Ville dans la résolution. Donc, on vous recommande d'abroger celle-ci pour pouvoir mieux la repasser à une séance suivante. C'est pour l'école secondaire possible dans la Ville de Richelieu. Une nouvelle école. Parfait. Est-ce que des questions, des commentaires proposés par J'appuie. appuyés par Sylvain? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Point 5. Gestion des cours d'eau. 5.1. Entente relative à la gestion des travaux dans le cours d'eau Miette à Ange-Gardien et à Saint-Alphonse de Granby. Généralement, quand on a des travaux de cours d'eau qui sont à cheval sur 2 MRC, on y va avec un plan délégué ou avec une entente intermunicipale. Dans ce cas-ci, on vous propose d'aller vers une entente intermunicipale et c'est la MRC de Rouville qui serait responsable du dossier, considérant que les principaux travaux vont avoir lieu sur notre territoire. Donc, ça va nous permettre d'être le maître d'œuvre et on a déjà commencé là, à faire là, à donner des mandats au niveau des ingénieurs. Là. Donc, on vous recommande d'approuver cette entente-là, qui sera aussi approuvée par la MRC de la Haute-Gaspésie. Des questions, des commentaires? Juste, excuse-moi, tu as dit que la majorité des travaux se faisaient sur notre MRC. Oui. Est-ce que c'est marqué? Est-ce que c'est de l'âge de 26%? Oui. Mais la majorité des travaux physiques vont avoir lieu sur notre territoire, même si le bassin de drainage est plus grand. Pas d'autres questions, votre honneur. Proposé par Yvan, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 5.2. Ajout d'une personne désignée pour l'application du règlement 222-06 de la MRC de Rouville. C'est le règlement qui nous permet d'émettre des permis au niveau des cours d'eau. Par exemple, on a des citoyens qui viennent pour changer des ponceaux et on a une personne de nommé qui est monsieur, qui est le responsable des cours d'eau et on voudrait avoir une deuxième personne qui est monsieur Yannick Lancheville. On a oublié de le nommer dans sa résolution non rouge, donc il rectifie la situation. Des questions, des commentaires? Je propose. Proposé par Sylvain, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Point 6, environnement. 6.1, renouvellement de contrat pour 2024. 6.1.1, collecte des matières recyclables. Donc, c'est la dernière année de notre contrat, là, de notre ANAIDA, notre contrat de collecte recyclable. À partir de l'an prochain, c'est le gouvernement du Québec qui reprend cette fonction-là. Donc, on vous recommande de renouveler le contrat là, avec ces matrices là. Oui, ça c'est parfait. Pour la collecte de recyclage. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Prendre un proposeur, Yvan propose, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 6.1.2, collecte des ordures et des matières organiques, pardon. Donc, la dernière fois qu'on est allé en appel d'offres pour ces collectes-là, on avait fait un appel d'offres pour 5 ans avec une possibilité de 2 années de prolongation. Compte tenu de la volatilité écrite dans ce domaine-là, par exemple, dans d'autres MRC, les prix ont bondi de 100%. À travers les différentes collectes, on vous recommande d'appliquer les 2 années d'options supplémentaires, c'est avantageux pour vous. Des questions, des commentaires? Je prendrai un proposeur, proposé par Guy Benjamin. J'appuie. Appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 6.1.3, collecte et déchiquetage des branches. Ben, c'est un peu le même principe que le point précédent. On avait fait un appel d'offres. On vous recommande maintenant de vous prévaloir des 2 années supplémentaires là, pour continuer cette collection-là. Question, est-ce que c'est quoi les augmentations que 2 années supplémentaires? Il va y avoir des... Non, c'est le même prix. C'est le même prix? Oui. Ouais. Pardon. D'autres questions, d'autres commentaires? Je prendrai donc un proposeur, proposé par Robert, appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 6.1.4, collecte des pellicules agricoles. C'est le même principe que le point précédent. On veut encore là se prévaloir de nos années supplémentaires parce que c'est avantageux pour nous. Les prix restent les mêmes. Donc, Oui. Sur pour l'année. Proposé par Yvan, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose?
adopté à l'unanimité. On passe au point 7, service incendie, renouvellement de contrat avec Summum, qui est un automate d'appel. Un automate d'appel, donc, qui est utilisé principalement lors des urgences pour que les municipalités puissent contacter les citoyens, par exemple, quand il y a une avis d'ébullition. C'est un renouvellement. Ce sujet-là a été présenté à l'ensemble des directeurs généraux qui ont donné leur appui. Donc, on vous recommande d'approuver le renouvellement. S'il y a des changements, on a des municipalités qui nous ont demandé est-ce qu'on peut l'utiliser au niveau des SMS lors des opérations de déneigement. S'il y a des changements, des suppléments, c'est les municipalités qui l'ont demandé, qui seront facturés directement. Ça n'impactera pas les autres municipalités au service de base. Oui, on parle des chiffres, on dit que pour une durée de 1 an au montant de 17 000 et quelques. Et le montant réel de la dépense sans taxe. Ah, c'est sans taxe. C'est ça. OK. Je comprends. D'autres questions, d'autres commentaires? On va prendre un proposeur. Proposé par Claude, appuyé par oui. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Point 8, développement local et régional. 8.1, mise à jour de la politique d'investissement comme commune d'investissement. C'est la politique. Okay. Oui. Donc, mise à jour de la politique d'investissement commune FLI, FLS. Le FLI, FLS, c'est le Fonds local d'investissement et le Fonds local de solidarité, qui sont 2 fonds que la MRC gère pour le gouvernement du Québec pour aider les entreprises. Ça va avec le point suivant, là, où on doit renouveler l'entente du FLI avec le gouvernement du Québec. Dans cette entente-là, on devait aussi adopter des modifications dans notre politique d'investissement commune. Ce sont ces changements-là qui sont intégrés dans la politique. Donc, on vous recommande de l'adopter. Ça va nous aider à faire notre travail. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, je propose. C'est bien propose. Et par Robert, est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 8.3. Entente avec Service Québec pour la mesure. Non, j'ai passé 8.2, justement. Oui. 8.2. Contrat de prêt avec le gouvernement du Québec dans le cadre du Fonds local d'investissement. Tu as déjà introduit le sujet. Donc, c'est ça. Donc, c'est le Fonds local d'investissement. Le gouvernement a demandé à l'ensemble des MRC et des CLD qui s'en occupent de re-signer un contrat parce qu'il y a des modifications qui ont eu lieu dedans. On vous recommande de signer avec un mais parce qu'il y a des conditions à l'intérieur de ce contrat-là qui ne nous satisfont pas. On a travaillé tout l'été, l'ensemble des MRC de la Montérégie, pour vous présenter le projet de résolution que vous avez. Donc, on vous recommande de signer avec des maires, mais en demandant des changements. On considère que c'est acceptable sur un court terme, mais qu'il devra y avoir des changements à long terme. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je propose. Proposé par Sylvain, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 8.3. Entente avec Service Québec pour la mesure de formation aux entrepreneurs. Donc, la mesure de formation aux entrepreneurs, c'est une mesure qui est offerte par la MRC de Rouville depuis 2016. On offre des formations là, à coût très réduit pour les entrepreneurs. Ça nous prend l'autorisation de signer avec Service Québec. Ça revient à coût nul à chaque année. Donc, on fait même souvent un petit profit sur les formations qu'on donne. Donc, on vous recommande de m'autoriser à signer cette entreprise. J'ai vu aussi qu'il y avait des propositions de modification de les formations en tant que telles. Donc, vraiment, pour ne pas donner les mêmes formations que les autres organismes qui desservent notre territoire, le fond, on se cannibalise. Merci. Un peu, donc, on va vraiment dans des créneaux différents. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? On aurait donc un proposeur qui Adam propose, appuyé par Yvan. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 8.4. Dépôt de l'autorisation de signature pour la prolongation de l'Alliance pour la solidarité, communément appelé le PAGIES. Le PAGIES, c'est le plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale, qui est un fonds du gouvernement du Québec, qui est géré à même la table des élus de la Montérégie. Le projet qu'on doit faire doit être en adéquation avec le plan d'action que la MRC de Rouville a adopté en 2018 ou 2019, dans lequel il y avait juste un axe qui était sorti, c'était le transport en commun. Donc, c'est pour ça qu'on vient vous présenter de bonifier le projet Axel
jusqu'au mois de mars 2024 avec ces sommes-là. Donc, ce serait la somme totale qui nous est octroyée, environ 68 000 supplémentaires, qui nous permettra de prolonger le projet. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? On a donc un proposeur proposé par Guy Benjamin, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Point 9, parc régional linéaire de la route des Champs. On n'a aucun élément ce soir en lien avec ce sujet. Point 10, demande d'appui. 10.1, MRC de Vaudreuil-Soulanges, projet de loi numéro 392, loi concernant la suspension de la délivrance de nouveaux claims miniers et mettant fin à la préséance des droits miniers et gaziers sur les autres usages du territoire. Ben, en fait, vous avez résumé que la MRC de Vaudreuil-Soulanges nous recommande de les appuyer dans leur démarche pour que ce projet-là soit adopté beaucoup plus rapidement, pour que ça ait moins d'impact sur nos territoires. Donc, moi, je vous recommande d'appuyer cette résolution. Personnellement, je suis très favorable. C'est quelque chose qui doit absolument changer. C'est une évidence parce qu'il faut se mettre faut arriver en 2023 là, par rapport à ces questions-là. C'est d'autres questions. C'est ça. Il y avait un objet là-dessus sur la montagne de Mont-Rougemont. Je ne sais pas si tu as vu une recommandation pour exclure le Mont-Rougemont des claims miniers. Oui, d'ailleurs, pas ce soir, mais on va aborder la question pour regarder si effectivement, là, au niveau du plan d'aménagement de la MRC, on peut inclure cet élément-là et possiblement plus largement qu'uniquement le Mont-Rougemont. Il est fort probable qu'on en arrive à conclure que ce sera le cas, là, mais on va le réaborder un peu plus tard éventuellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires sur la demande d'appui de la MRC de Vaudreuil-Soulanges? Non. Proposé par Yvan, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 10.2, MRC de Mekinac demande au MPMD de modifier une exigence des modalités d'application pour le PAPL. Qui est le programme d'aide à la voirie locale, volet entretien du ministère des Transports et de la mobilité durable. En fait, si je peux faire un petit wrap-up, c'est vraiment il dénonce que ce programme-là doit être utilisé aux 2/3 pour l'entretien d'été, alors que les coûts d'entretien d'hiver ont explosé aussi. Donc, il faudrait avoir un peu plus de justice et d'équité, en fait, pour que ça soit réparti autant l'été que l'hiver. En fait, donc, que ce soit beaucoup plus flexible là, en fonction des différents besoins, indépendamment de la saison. Est-ce que d'autres questions ou commentaires? Sinon, on prendrait un proposeur. Proposé par Claude, appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Au point 11, on n'a pas d'éléments en lien avec demande, invitation ou offre de service. On passe au point 12, gestion financière administrative et corporative. 12.1, ratification et approbation des comptes et dépôts des rapports sur l'état des résultats mensuels et sur les dépenses autorisées par la greffière trésorière. Donc, l'ensemble des comptes a été déposé là, cet après-midi. La première vendredi, le deuxième aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là? Je prendrais donc un proposeur. Proposé par Guy Adam, appuyé par Guy Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.2, offre de services juridiques à titre de contentieux externe pour 2024. La modification de cette offre-là, maintenant, c'est qu'on rajoute un volet supplémentaire. Donc, Ken Lamar serait toujours notre conseiller quand on a des demandes d'avis à faire, mais il serait aussi notre contentieux si jamais on a des poursuites qui rentrent. Okay. Donc, avec le tarif, donc on vous recommande, là, ça nous éviterait de venir à chaque fois au conseil comme on l'a fait la dernière fois. J'étais obligée de revenir au conseil. Ça accélérerait les choses et leurs tarifs sont normaux pour
pour ce type de service-là. Puis, on est extrêmement satisfait du service qu'ils nous donnent. Puis, ça va selon l'expérience aussi de l'avocat qui nous représente. Puis, Maître Renaud nous dit à chaque fois, au juge d'être là, ça peut être mais qui coûtent moins cher, qui sont là. Fait que, il est capable de faire la différence. Sinon, on aime beaucoup son service. On vous recommande de continuer à travailler avec lui. Des questions, des commentaires. Robert propose, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.3, nomination d'un représentant à la MRC et à la... Non, de la MRC. Pardon, je recommence. Nomination d'un représentant de la MRC à la TEPEX, qui est la table des préfets élus de la Couronne-Sud. Exactement. La table des préfets élus de la Couronne-Sud représente l'ensemble des municipalités qui sont comprises dans la CMM. Donc, c'est pour faire des représentations sur les différentes instances de la CMM. Nous avons un représentant pour la MRC qui siège, considérant que nous avons 2 municipalités qui font partie de la communauté métropolitaine de Montréal, donc soit Saint-Mathieu-sur-Richelieu et la ville de Richelieu. On peut avoir soit le préfet, soit un des 2 représentants des villes qui sont comprises dans la CMM qui siègent sur cette table-là. Et M. Casavant a manifesté le désir de maintenant de siéger sur cette table-là. Donc, on vous recommande de nommer M. Casavant pour siéger sur cette table-là qui le concerne. Donc, ce faisant, moi, je me retirerai de cette table-là et c'est Sylvain qui représenterait la MRC. Qui met l'allure, puisque c'est une des villes, municipalités de la MRC qui font partie de territoire visé. Exact. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires proposés par Claude, appuyés par Yvan? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Ressources humaines 12.4, ressources humaines 12.4.1, renouvellement du contrat de la directrice générale. Je vous demanderai un huis clos de quelques minutes pour que je puisse m'entretenir avec les membres du conseil. On peut déplacer le point à la fois. On peut déplacer le point. Donc, ça va éviter au public de devoir sortir et revenir. Donc, on fera le huis clos à la fin. Alors, on passe tout de suite. Si tu repartis. Oui, c'était pas arrêté. OK, parfait. Oui. Alors, 12.4.2, rente administrative, fin de probation. Donc, on vous recommande de mettre fin à l'approbation de Mme Mylène Davidson, qui satisfait à l'ensemble des responsabilités de son poste. Donc, on propose d'embaucher un contrat jusqu'en 2020. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, on prendra un proposeur. Robert propose. J'appuie. Appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Point 13, période de question numéro 2, réservé au public. Question informative, c'est quoi Excusez-moi, est-ce que vous pourriez nous identifier? Le conseiller à ma ville. La pellicule agricole, c'est la pellicule qui est en haut du fond. C'est la réparation plastique. Oui. Merci. D'autres questions, d'autres commentaires? Parfait. Alors, on passe au point 14, autre sujet d'intérêt pour la MRC d'Euroville, 14.1. Pardon. Création du comité sur les infrastructures régionales. Donc, c'est vraiment la création d'un comité à la demande des élus pour travailler sur qu'est-ce que ça pourrait être les infrastructures régionales, quel pourrait être le financement de ces futures infrastructures-là. Donc, pour pouvoir interpeller les gouvernements, à moins que j'oublie quelque chose, M. Parkin, c'était ça l'objectif? Effectivement, c'était dans le cadre d'un exercice de séance de travail. Il a été mentionné que ça pourrait être pertinent qu'un comité, un sous-comité du conseil, la MRC, travaille en amont pour réfléchir à la question, pour éventuellement revenir au conseil avec des propositions à faire sur cette question-là. Donc, aujourd'hui, ça serait d'identifier les membres formellement mandatés par le conseil de travailler là-dessus. Alors, on avait déjà, je pense que tu les avais notés. Oui, on avait parlé de M. Adam, de M. Gauthier, de M. Paquin, de M. Pinsonneau et d'un représentant élu de la ville de Montréal. Est-ce que ça vaut pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on prendrait un proposeur. Proposé par Claude, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Donc, adopté à l'unanimité.
14.2, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2024 à 2028. Négociation entre les gouvernements du Québec et du Canada. En fait, je suis moins familière. Ça, c'est une résolution qui nous descend de la Fédération québécoise des municipalités, qui est envoyée à l'ensemble des municipalités du Québec et l'ensemble des MRC. Donc, vous l'avez peut-être vu passer aussi dans votre municipalité, mais il semble qu'il y aurait des problèmes dans la négociation. Mais comme je vous dis, les MRC sont moins impliqués dans ce sujet-là. C'est vraiment plus les municipalités qui reçoivent les sommes directement, là. Donc, M. Paquin, je vous laisserai peut-être plus la parole à ce sujet-là. En fait, comme on peut le voir sur le document, c'est ni plus ni moins une pression qui est faite pour que, parce qu'il y a, je ne sais pas quel terme utiliser, là, mais ça tarde à s'entendre entre le provincial et le fédéral, et ça risque d'avoir des conséquences sur le monde municipal. Donc, c'est une résolution pour demander à ce que le travail qui doit se faire entre les deux gouvernements puisse se faire dans les meilleurs délais pour qu'on puisse avoir le bénéfice de cette taxe-là le plus rapidement possible dans nos villes et municipalités. Moi, je suis sur ce comité-là. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que la reddition de comptes est très compliquée, très bureaucratique autour de ça. On ne veut pas ça. Et le permettre de financer des projets de bâtiments municipaux, entre autres là-dedans, des horaires de rétention, plus de flexibilité dans l'application de la tech, ce qui est très important pour nous tous. Et donc, et aussi embarquer les projets de prévention, mais surtout aussi la hausse annuelle, s'ajouter que ce soit compte tenu de l'inflation indexé. Et comme tu le précises aussi, qu'on puisse l'utiliser à d'autres fins que ce qui était prévu initialement, parce que les besoins des villes et municipalités sont plus larges que ça. Pourquoi le programme est prévu. Donc, plus de flexibilité. Entre autres, pour les changements climatiques, je pense que je vais y aller. On est très content là, du comité de dire ça, aller chercher une des commissions importantes pour forcer ça, surtout plus avec la reddition de compte qui fait la même chose. Alors, je supplie quasiment. Je propose. Alors, proposé par Sylvain, appuyé par Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 14.3, Convention d'aide financière du PAVL, autorisation de signature. Peut-être juste appeler le PAVL, c'est le programme d'aide de la voirie locale. Ça, c'est le volet planification, parce qu'il y a plusieurs volets dans ce programme-là. C'est payé à 100% par le MTQ, donc on doit avoir les autorisations du MTQ avant de continuer. C'est la firme Pluritech qui va faire le travail, mais là, ça nous autorise à signer avec le MTQ pour avoir les sous. Excusez, c'est plus le MTQ, c'est le MTMD, pour avoir les sous pour être capable de payer la firme pour faire le travail. Et ça permettra à chacune des municipalités qui sera identifiée d'avoir des subventions supplémentaires pour faire des travaux sur leur route. Questions, des commentaires? Je pense que c'était bien clair, merci. Alors, on prendra un proposeur. Proposé par Adam, appuyé par Yvan. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires en lien avec la correspondance? Non, ça va. Donc, on ne lèvera pas la séance tout de suite. On va passer d'un point à huis clos et on reviendra ensuite pour faire le point 12.4.1 et pour la levée de l'Assemblée ensuite. Merci. Marie, la prochaine fois, là, si je suis correct, là, je te mets le pays. Oui, bon, merci. Alors, on reprend. Nous sommes au point 12.4.1, renouvellement du contrat de la directrice générale. Alors, je vais introduire le sujet. Je ne te laisserai pas introduire le sujet par toi-même cette fois-ci. Alors, on est rendu au moment où on doit se poser la question en lien avec le renouvellement du contrat de la directrice générale. On en a discuté à huis clos tantôt. Alors, ça prendrait un proposeur pour le renouvellement du contrat de la directrice générale, proposé par Adam, J'appuie. par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose?
adopté à l'unanimité. Alors, il m'a fait plaisir. Merci beaucoup de votre confiance. Ben, on en est très heureux, on est bien content de pouvoir renouveler cette expérience-là qu'on a avec toi. C'est un contrat pour les 5 prochaines années. Ça fait l'affaire du conseil, ça fait l'affaire de la MRC. On est dans un bel élan, puis on est content de pouvoir continuer ce beau travail-là avec toi. Merci. Alors, on serait donc rendu à la levée de la séance. Ça prendra un proposeur, proposé par Yvan, appuyé par Benjamin. Est-ce que quelqu'un propose adopter à l'unanimité? Merci tout le monde. Merci.